Bonjour et bienvenue dans Raconte ton histoire, un podcast pour passer une semaine reliée et créative. Raconte ton histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur, avec la légèreté profonde de la vie. En lien avec le langage universel que sont les mythes, les contes et les histoires. Celles que l'on se raconte au coin du feu, celles que l'on se murmure à l'oreille, celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne, et puis toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration. Ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Liesse et je suis psy-créative. Ainsi, j'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap et se sentent déboussolés à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Parce que toute création mène à la transformation. À l'aune d'un voyage initiatique, j'ai renoué avec le langage symbolique et le sacré. À travers ce podcast, je vous propose un rendez-vous hebdomadaire avec mes invités et moi. Il se veut une fenêtre ouverte sur le monde du dedans comme sur celui du dehors. Alors, bonne écoute. Dans ce premier numéro de Raconte ton histoire, je vous propose le mythe de Pandore. En effet, Prométhée vola le feu aux dieux pour l'offrir à l'humanité, ce qui rendit Zeus furieux. Il inventa alors des punitions pour les hommes et leurs champions divins. Pour cela, il créa les femmes, en ordonnant au dieu artisan Héphaïstos de façonner dans l'argile la première d'entre elles, Pandore. Elle fut imposée au frère de Prométhée, un simple d'esprit nommé Épiméthée. Je ferai présent aux hommes, dit Zeus, d'un mal en qui tous, au fond du cœur, se complairont à entourer d'amour leur propre malheur. Il dit, et éclate de rire, le père des dieux et des hommes, commande à l'illustre Héphaïstos de tremper d'eau un peu de terre sans tarder, d'y mettre la voix et les forces d'un être humain, et d'en former à l'image des déesses immortelles un beau corps aimable de vierge. Athénée lui apprendra ses travaux, le métier qui tisse 1000 couleurs. Aphrodite dort sur son front, répandra la grâce, le douloureux désir, les soucis qui brisent les membres, tandis qu'un esprit imprudent, un cœur artificieux, seront sur l'ordre de Zeus, mis en elle par Hermès, le messager tueur d'Argos. Il dit, et tous obéissent au Seigneur Zeus, fils de Cronos. Et dans son sein, le messager tueur d'Argos crée mensonge, mots trompeurs, cœur artificieux, ainsi que le vœu de Zeus au lourd grondement. Puis, héros des dieux, il met en elle la parole, et à cette femme, il donne le nom de Pandore, parce que ce sont tous les habitants de l'Olympe qui, avec ce présent, font présent du malheur aux hommes. À travers ce mythe d'Hésiode, on retrouve cette histoire fondamentale et fondatrice que c'est par la femme que les mots arrivent à l'humanité. Souvent nous connaissons Pandore de par sa boîte qui est ouverte du fait de sa curiosité et qui, en soulevant le couvercle, répand
les malheurs et la souffrance sur les hommes. Seuls, selon la légende, l'espoir et l'espérance y demeurent. Souvent, nous nous disons que cet espoir, cette espérance, c'est ce qui nous permet d'avancer et qui nous permet justement de traverser nos souffrances en tant qu'être humain. Aujourd'hui, la vision que j'ai envie de partager avec vous à travers ce mythe, c'est comment est-ce que la boîte de Pandore peut avoir encore un impact symbolique sur nous aujourd'hui. Comment nous pouvons relire ce mythe à l'aune de nos histoires personnelles et collectives. L'envie de vous partager ce mythe, de vous le repartager, m'est venue il y a peu en faisant le lien avec les réseaux sociaux et notamment avec Instagram. Je disais que Instagram est pour moi comme une boîte de Pandore. Lorsque je m'y connecte, lorsque je me mets sur mon profil, je vais pouvoir à la fois profiter, être inspirée, être nourrie par les partages des autres. J'ouvre cette boîte qu'est Instagram et j'y découvre des couleurs, des paroles, des mots, une richesse extraordinaire que je n'aurais pas forcément touché du doigt si je n'avais pas été sur Instagram. Et à la fois le revers de la médaille qui nous guette sans doute tous plus ou moins à différents niveaux selon là où on en est sur notre parcours, selon ce que l'on se montre de notre vulnérabilité, de notre essence, selon ce que l'on se reconnaît de nous-mêmes. Cette question de la comparaison et cette question peut-être de l'envie. Comment est-ce que Instagram nous montre une vitrine d'un monde souvent idéal ou idéalisé ou d'une partie de l'autre qui est magnifiée et qui donc peut être une source, encore une fois, d'inspiration et de ce vers quoi j'aimerais aller et de comment est-ce que ça peut me nourrir et m'apporter quelque chose et à la fois de comment est-ce que moi j'en suis encore là ou j'en suis seulement là ou voilà. Du coup, ce réflexe de se mettre dans une position d'infériorité ou peut-être même de supériorité selon là où on place son point de comparaison. Instagram serait donc notre nouvelle boîte de Pandore. Ça, c'est le premier point que j'avais envie de partager avec vous. Le second, qui sera sans doute plus lié à la psychologie et à la psychologie des profondeurs, c'est comment est-ce que cette boîte de Pandore peut représenter, peut manifester tout ce que nous gardons en nous et tout ce que nous avons peur de laisser échapper si nous soulevons le couvercle et si nous le mettons en lien, si nous mettons ce contenu en lien avec l'extérieur. Comment est-ce que le monde du dedans et le monde du dehors peuvent communiquer? Et comment est-ce que ce qui est tapis à l'intérieur de cette boîte de Pandore, qui en fait, dans la traduction originelle, est une jarre, peut nous servir ou nous desservir? Et là, nous touchons du doigt ce lien transgénérationnel. Toutes ces casseroles, tous ces liens, plus ou moins positifs, plus ou moins porteurs, qui font que nous sommes qui nous sommes et qui en même temps nous empêchent parfois de devenir réellement qui nous voulons être. Comment ces fantômes encryptés, comment ces voix du passé qui résonnent à l'intérieur de cette jarre et qui ne s'en échappent pas encore, nous empêchent d'avancer, nous retiennent vers le passé, font que nous faisons un pas en avant et un pas en arrière. C'est vraiment cette partie-là que je trouve passionnante
avec la boîte de Pandore. Comment est-ce que nous transmettons ce que nous avons reçu si nous ne le manifestons pas à la conscience, si nous le laissons dans le sommeil de l'inconscient? J'espère que ce partage vous aura inspiré et vous permettra de vous resituer aujourd'hui, que ce soit dans cette question des réseaux sociaux et notamment d'Instagram, ou que ce soit dans cette question de qu'est-ce qui est de moi, qu'est-ce qui est de l'autre, qu'est-ce que j'ai hérité et que je souhaite garder, que je choisis de garder, et quelles sont les parties qui aujourd'hui sont obsolètes pour moi, ne me servent plus, et que je peux laisser de côté, que je peux laisser derrière moi, avec tranquillité, avec paix, pour aller embrasser de plus en plus mon essence, qui je suis et qui j'ai envie d'incarner. Pour clore ce premier numéro, j'ai envie de vous proposer une partie plus créative, créatrice, rituelle, pour avancer sur ces questions, soit sur l'une, soit sur l'autre, soit sur les deux, sur ce qui aura résonné avec vous aujourd'hui. Je voudrais vous proposer de représenter cette boîte de Pandore. Vous pouvez la représenter en 2 dimensions ou en 3 dimensions et vraiment sur l'aspect qui vous a le plus touché. Que ce soit une boîte type boîte à bijoux ou boîte à secrets ou jarre, selon ce qui fait le plus sens pour vous aujourd'hui. Et de voir en fait, de vous autoriser à soulever le couvercle pour identifier ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur et qui vous sert, et ce qui est à l'intérieur et qui pourrait être laissé. Voilà pour ce petit rituel, et je vous en propose un deuxième, c'est d'ouvrir vos placards et vos armoires et de commencer à faire du tri, de garder ce qui fait sens pour vous et de donner, de jeter, de vendre ce qui n'a plus lieu d'être pour qui vous êtes aujourd'hui, afin de faire circuler les énergies et de vous délester de ces poids qui parfois ne se voient pas. Je vous remercie de tout cœur d'avoir écouté cette première et nouvelle exploration et je vous dis à la semaine prochaine avec mon invité. Prenez bien soin de vous.